afin de nous permettre de rentrer dans le sujet et de pouvoir faire quelque chose ce soir. Moi, nous pouvons faire 1 heure de temps pour poser les fondements et jeter les bases. Et je sais que après cette conférence, le Seigneur te conduira dans une dimension profonde de l'excellence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'espère que je n'ai oublié personne. Alléluia. Donc même ceux qui sont oubliés aussi sont quand même, on se rappelle de ceux qui sont oubliés. Gloire à Dieu. Donc alors, nous rendons grâce au Seigneur. Nous sommes là pour notre conférence d'excellence. Vous savez, cette année, le Seigneur nous a appelés à l'excellence. L'année était une année de triomphe, une année de multiplication et une année d'excellence. Et cette année, le Seigneur nous appelle à cette dimension de l'excellence. C'est pour cela que nous sommes réunis ici, afin qu'il puisse nous parler pendant ces 3 jours. Le Seigneur, il va te parler. Le Seigneur, il va me parler pendant ces 3 jours, afin que nous puissions vraiment être selon sa volonté. Que nous puissions devenir des gens selon son cœur. Alors, sans plus tarder, quand nous parlons de l'excellence, j'espère que tout le monde a amené son bic et feuilles pour écrire. Quand on dit conférence, on dit séminaire, même quand nous sommes là pour pouvoir toujours parler de la part du Seigneur, il est très important pour nous de prendre des notes. Alléluia. Très important. Alors, quand on parle de l'excellence, on dit caractère de ce qui est excellent, ce qui est meilleur. Ce qui est excellent est meilleur. Excellent qualifie ce qui est très bon. Quand quelqu'un est très bon dans sa catégorie, on dit que cette personne est une personne excellente. Alléluia. Par exemple, à l'école, par exemple, quand on veut parler de l'excellence, il faut commencer par compter à partir de ceux qui ont 16 sur 20. À ce niveau-là, on dit que la personne a mention très bien. Mais quand on parle de mention excellent, ça commence à partir de 18 sur 20 de moyenne. Alléluia. Donc l'excellence n'est pas réservée à n'importe qui. Donc il s'agit d'être meilleur. Il s'agit d'être compétent. Lorsque nous parlons de l'excellence, nous parlons aussi de perfection. Une chose qui est parfaite. Alléluia. Donc la dimension de la perfection est une dimension possible. Vous savez, dans le monde, on dit qu'on ne peut pas atteindre la perfection. Mais le Seigneur dit quoi? Il dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Dans beaucoup de domaines, il y a exigence de la perfection. Quand un pilote va conduire son avion et le pilote vous dit, bon écoute, je ne suis pas un pilote parfait. Est-ce que vous comprenez? La perfection est exigée. En termes de santé, quelqu'un qui veut faire une opération. Alléluia. On ne peut pas blaguer.
Il y a des niveaux de la vie où la tolérance est zéro. Une petite erreur ou bien une négligence, cela va compliquer les choses. Donc on parle de l'excellence, on parle aussi de la perfection, on parle aussi de la maturité. Alléluia. L'excellence, c'est aussi la maturité. Quand on dit que quelqu'un est mature, ça veut dire que cette personne, vraiment son intelligence, sa connaissance est vraiment conforme à son âge. La maturité n'est pas seulement liée à l'âge. Tu peux avoir 50 ans et avoir la mentalité d'un enfant de 12 ans. Or, à 50 ans, par rapport à ce temps que vous avez eu à faire, on attend de vous de l'expérience. On attend de vous un niveau de sagesse qui peut aider les autres. Alléluia. Donc, il est très important pour nous d'être meilleurs dans tout ce que nous faisons. Dieu nous appelle cette année à l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Alors, je dis ici, si être excellent, c'est être meilleur. Alors, nous allons voir quelles sont les valeurs qui nous permettent d'être meilleurs dans le royaume de Dieu. Nous avons dit que cette conférence concerne ceux qui sont des ouvriers. Donc, ça dit que ceux qui vraiment ont à cœur de servir en priorité, alléluia. Donc, le service. Donc nous sommes les ouvriers, nous servons le Seigneur. Le Seigneur attend de nous que nous puissions le servir avec excellence. Alléluia. Et pour cela, il faut comprendre comment fonctionne son royaume. Quelles sont les exigences de l'excellence par rapport au royaume de Dieu? Chaque chose a son niveau d'excellence. Par exemple, il y a l'excellence académique, l'excellence au niveau du domaine de l'hôtellerie. Il y a toujours un classement. Par exemple, en hôtellerie, quand on va parler de meilleur, on va nous parler de 5 étoiles en allant, etc. Alors, Dieu attend que tu sois meilleur, que tu puisses avoir un rendement conforme aux normes du royaume de Dieu. Alléluia. Donc ici, il ne s'agira pas seulement de... Nous n'allons pas parler de l'excellence genre dans une dynamique de, bon, par exemple, être bien habillé ou bien construire une maison chic et tout ça là. Non, nous allons parler de l'excellence par rapport au royaume de Dieu. Si vous êtes excellent par rapport au royaume de Dieu, vous allez forcément être excellent dans tout ce que vous faites. Alléluia. Yes. Il y a des gens qui manifestent l'excellence dans beaucoup de domaines. Alléluia. Mais par rapport au royaume de Dieu, cela ne touche Dieu en rien. Ce que les gens appellent excellence, ce n'est pas ce que Dieu appelle aussi excellence. Nous sommes les ouvriers dans la maison de Dieu. Il est très important que notre compréhension de l'excellence soit selon son royaume d'abord. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui brillent dans ce monde. On dit c'est excellent. Un jour, les gens ont posé la question à Jésus. Ils disent, vous voyez tout ce que vous voyez de beau là. Tout ce que vous voyez de beau selon ce monde-là, il ne restera pas pierre sur pierre.
Alléluia. Tout ce qui est excellent selon ce monde va passer à l'abattoir. Alors il serait vraiment bizarre si vous pensez que nous allons venir ici parler de l'excellence par rapport à ce monde. Non. Alléluia. Vous voyez par exemple, quand on dit que quelqu'un est excellent en anglais, il y a des critères qu'on fixe en anglais. Alléluia. Il y a une évaluation pour déterminer que la personne est excellente. Donc cela veut dire que la personne a respecté les règles. Il a rempli les exigences. Est-ce que vous comprenez? Selon cette matière-là. Parce qu'il y a des normes fixées en anglais pour parler d'excellence. Il y a un barème, il y a un plafond. Il y a un seuil où on va dire que la personne est une personne excellente. Maintenant, la question que je vais te poser, est-ce que tu connais le seuil par rapport au royaume de Dieu? Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Quels sont les standards d'excellence dans notre royaume? Il faut que tu les connaisses. Parce que si tu t'appliques seulement à être excellent selon ce monde, j'aimerais te dire que tu vas le regretter un jour. Alléluia. De la même manière que les hommes ont leur barème, Dieu aussi a son barème. Alléluia. Dieu aussi a son standard d'excellence. À beaucoup d'endroits, ça va se ressembler. Entre ce que les hommes font et ce que Dieu va faire, il y aura des ressemblances, mais les motivations ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous me comprenez? Les motivations ne sont pas les mêmes. Selon vous, pourquoi Dieu exige l'excellence? Est-ce que c'est la même chose pour les humains? Est-ce que les motivations des hommes et les motivations de Dieu sont les mêmes? Alléluia. Et nous savons quand on parle d'excellence, nous voyons par exemple quand Dieu va dire tu es un bon et fidèle serviteur. Dans quelles conditions Dieu va dire bon et fidèle serviteur? Quand on parle de l'excellence, nous allons entendre l'homme selon mon cœur. Quand est-ce que Dieu dit que quelqu'un est l'homme selon son cœur? Quand on parle de l'excellence, on va parler de bien-aimé. Alléluia. Quand est-ce qu'on parle de bien-aimé de Dieu? Alors j'aimerais te dire ceci. Tu peux investir dans l'excellence dans un domaine donné. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un niveau d'excellence qui a une valeur éternelle. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de Dieu, en tant que responsable dans la maison de Dieu, c'est ce que tu dois chercher. Alléluia. Donc l'excellence basée sur les valeurs du royaume de Dieu. Alléluia. On t'a noté bon en cuisine, on t'a noté bon en anglais, on t'a noté bon en mathématiques. Est-ce que Dieu t'a noté bon? Alléluia. On dit dans le quartier que tu es bon. Est-ce que vraiment Dieu dit la même chose qu'on dit dans le quartier? Parce qu'on dit être excellent, c'est être meilleur. Dans quoi toi tu es meilleur? Alléluia. Dans quoi tu es meilleur? Alors ce que je vais te dire ce soir, c'est que Dieu t'appelle à être meilleur dans le royaume. Alléluia. Je vous garantis, quand nous disons conférence d'excellence, les gens sont venus ici, ils pensent qu'on va juste parler de les choses ici, que ça là, que ça là, que ça là. Alléluia.
Les choses se ressemblent, mais les motivations ne sont pas les mêmes. Alléluia. Nous pouvons faire les mêmes choses, mais quelles sont les motivations? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour dire que il est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir voir l'excellence sur le point de vue du royaume. Vous savez, quand le Seigneur a dit année d'excellence, personnellement j'ai pensé rapidement à tout ce qu'on parle de meilleur par rapport à faire les choses correctement et tout à tous les niveaux. Mais rapidement, quand je suis allé vers lui pour comprendre que bon, comme tu as dit que c'est l'année d'excellence, qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire quoi par là exactement? Tu attends quoi de nous? Alléluia. Donc la question c'est être meilleur par rapport au royaume de Dieu. C'est bon d'être meilleur dans beaucoup de choses, c'est pas un problème. C'est bien, alléluia, d'être meilleur, je sais pas, en sport. Mais j'aimerais te dire que ta médaille d'or en sport là, tu ne peux pas présenter ça à Dieu. Alléluia. La médaille d'or en sport va te donner des accès dans ce monde. Mais quand tu vas demander le point de vue de Dieu, ton problème peut commencer par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alors, quand on parle de meilleur, donc ça veut dire que ceux qui sont vraiment compétents et qui excellent dans le royaume de Dieu, c'est des gens qui répondent aux exigences du ciel et de Dieu. Matthieu 22, verset 14. Nous allons voir quelque chose. Vous savez, souvent, au niveau, dans un pays, après le baccalauréat, tous ceux qui ont 16 de moyenne, au moins, ont des bourses. Alléluia. Tous ceux qui sont à partir de 16 de moyenne, à 16 de moyenne, ceux qui ont même 18 là, sois sûr que toi, si tu ne te retrouves pas aux États-Unis, tu vas te retrouver en Europe. Et au Togo, par exemple, ceux qui ont les 18 là, tu vois, quand tu as 18 en même temps, c'est que toi, c'est Canada. Alléluia. Je ne sais pas ceux qui sont au Bénin, c'est comment. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, les meilleurs ont des prix. On donne des prix aux meilleurs. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais te dire ceci. Dieu t'appelle toi et moi à être excellents dans son royaume. Et je vous dis la vérité, si vous êtes excellent dans le royaume, c'est une grande garantie pour vous vis-à-vis de Dieu. Et puisque c'est Dieu qui a créé la terre, si vous avez des responsabilités ici, il va vous montrer comment être excellent. Alléluia. Dieu est le Dieu du monde invisible et du monde visible. Alléluia. Donc, regardez par exemple, on dit Matthieu 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés. Nous sommes nombreux ici en tant qu'ouvriers. Les appelés, ils sont beaucoup. La question est que qui les a appelés? C'est comme le baccalauréat, il y a beaucoup d'appelés. Je ne sais pas. Cette année au Mali, tu vas trouver peut-être qu'il y a plus de 10 000 personnes qui ont répondu, qui se sont présentées au baccalauréat. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, être appelé. Donc, tu peux te présenter à un concours. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu te présentes au concours, maintenant il faut quand même passer le concours. Et ne pensez pas que si les hommes exigent le meilleur, Dieu c'est les pacotiers qu'il exige. Non, 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 non. Alléluia.
Si tu n'es pas meilleur, tu dis que tu es ouvrier, mais laisse-moi te dire que si tu n'es pas meilleur selon les standards du royaume, vraiment un jour tu vas le regretter. Parce que l'occasion, on t'a appelé, l'occasion t'a été donnée par Dieu pour manifester l'excellence, pour être meilleur dans ce qu'il t'a confié. Puisque Dieu, il ne force personne. Il ne va jamais venir te mettre la pression. Jamais. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés. Qui les a appelés? Dieu. Il y a peu d'élus. Qui les a élus? Dieu. Bon, entre les appelés et les élus, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi beaucoup sont appelés et peu sont élus? Pourquoi les peu sont élus? Donc Dieu est un Dieu de justice. Il ne peut pas élire les peu comme ça. Ce peu-là, il y a quelque chose que ces gens ont dû faire. Alléluia. Mais quand tu vois quelqu'un avoir 16 de moyenne au baccalauréat, alléluia. Parce que si quelqu'un a par exemple même 12, on peut dire bon, peut-être qu'il a eu une chance. Les gens disent ah non, il a trouvé par hasard, un truc comme ça. Mais 10. Mais quand tu entends quelqu'un a eu 17 de moyenne, récemment on m'a appelé de Lomé. J'ai un élément de ma famille qui a eu 19 de moyenne au CEP. Il était obligé de lui envoyer un cadeau. On m'a dit que tu es pénalisé. On m'a envoyé même son relevé. Hein? Je vais vous donner, regardez, le petit il a eu. Je vais juste vous donner un exemple. Ce n'est pas parce que la personne est de ma famille. Hein. Souvent quand on veut aider les enfants de Dieu, ça devient autre chose. Je pense que c'est sur le groupe de la famille. Voilà. Donc le relevé est là. Regardez, le gars il a eu 134 points sur 140 au total. Normalement il faut avoir 140 points. Lui il a eu 134 points. Alléluia. Quand ils ont calculé, on a eu 19 de moyenne. Si je ne connaissais pas les équipes au Togo, j'allais dire que ça c'est quoi ça? Alléluia. Donc une personne comme ça, avant de l'envier, il faut aller lui demander quel est le prix qu'il a payé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois quelqu'un excellent, quand tu vois quelqu'un qui est meilleur quelque part, si toi tu as envie seulement, c'est que tu n'as rien compris. Quand vous voulez atteindre un niveau dans la vie, il ne faut pas seulement envier. C'est-à-dire, quand tu t'approches de la personne, demande à la personne quel est le prix que tu as payé. Alléluia. Il y a un prix à payer pour être excellent. Il y a beaucoup d'appelés. Mais il y a peu de lui. Pourquoi ils sont peu? Ils ont dû faire quelque chose. Toi tu peux te dire, ah non, est-ce que Dieu est un Dieu? Pourquoi Dieu fait ça? Ces gens ont dû faire quelque chose pour être élus. Alléluia. Vous allez voir, c'est pourquoi vous savez, la théologie a tué l'église. Les théologiens vont te dire que non, que c'est une élection par la grâce. Mais pourquoi on a dit à l'autre la chose? Pourquoi on a dit à l'un que bon, un fidèle serviteur? Et on a dit à l'autre, toi, on te jette dans les ténèbres du dehors. Celui qui a été bon, un fidèle serviteur, on a été clair sur qu'est-ce qu'il a eu à faire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Tu veux être meilleur en quelque chose? Tu veux être meilleur dans un domaine? Quel est le prix que tu es prêt à payer? Alléluia.
Quel est le prix que tu es prêt à payer? Tu vois quelqu'un avec quelque chose que tu veux. Demande-lui, commence d'abord par quel est le prix que tu as payé. Cela est très 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 important. Alors de la même manière, dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui sont meilleurs. Alléluia. Il y a des meilleurs. Nous sommes ici comme ça. Mais Dieu a ses meilleurs. Ça, je vous dis. Alléluia. Et ce n'est pas une question de visage. Ce n'est pas une question d'être prophète. Ce n'est pas cette question-là. Non, 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 non. Pour être meilleur, c'est qu'il faut remplir les exigences du royaume. Alléluia. À travers cette conférence, je te vois être meilleur au nom de Jésus. Parce que les meilleurs vont avoir un prix. Alléluia. Même ta manière de penser, quand Dieu regarde ta manière de penser, il peut savoir si tu es meilleur ou si tu es nul dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ta manière de faire les choses. Alléluia. Ce n'est pas une question de visage, mais c'est une question d'évaluation du ciel. Alors laissez-moi vous dire ceci. Dieu nous appelle à l'excellence cette année dans son royaume. Sinon tout ce que nous sommes en train de faire, nous allons le regretter un jour. Alléluia. Mais j'ai prié le Seigneur et nous allons continuer à prier afin que chacun de nous ici puisse accomplir le standard d'excellence du royaume de Dieu. Le fait même que tu n'as pas dit Amen veut dire que tu ne veux même pas. Je rends grâce à Dieu que les gens me suivent du Bénin et du Sikasso. Alléluia. Si toi tu ne veux pas ici là, il y a quelqu'un qui veut. Et si la personne arrive selon Dieu, c'est ça qui est le plus important. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. Parce que quand on parle de l'excellence, Dieu est très exigeant. Ce n'est pas les capricieux là. Les capricieux ne peuvent pas arriver là-bas. Alléluia. Être capricieux là, ça ne peut pas te faire avoir l'excellence dans le royaume. Alléluia. À ce niveau, Dieu est exigeant. Beaucoup d'appelés. Qui les a appelés? Dieu. Il y a peu de lui. Qui les a élus? Dieu aussi. Alors il est très important pour nous, comme on dit, efforcez-vous d'entrer, de nous efforcer à faire partie vraiment des meilleurs dans le royaume de Dieu. Alors je vais parler de ceci. Les valeurs qui conduisent à la manifestation de l'excellence. Es-tu prêt? Il y a des gens, je sais que même, c'est comme il y a des élèves. Il y a des élèves, même si le professeur enseigne jusqu'à ce que sa langue sort de sa bouche, il va échouer. Alléluia. Moi je sais que je ne suis pas venu faire cette conférence pour tout le monde. Si vous pensez que cette conférence est pour tout le monde, vous vous trompez. Cette conférence est pour ceux qui ont décidé de répondre à l'appel de Dieu à devenir excellent dans son royaume. Si tu es ici et tu veux répondre à l'appel de Dieu à être excellent dans son royaume, alors tu es au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Très important. Mais moi je vais te conseiller de faire tout pour t'aligner. Est-ce que vous comprenez? Pour t'aligner. Cela est très très important. Alors nous allons voir quelles sont les valeurs. Quand tu vois quelqu'un qui est excellent, c'est que la personne a dû faire des choses. Alléluia. La personne a des choses que tu n'as pas. Bien, la personne fait des choses que tu ne fais pas. Est-ce que vous comprenez? Cela est très très important. Il y a des valeurs dans le royaume qui peuvent nous conduire à l'excellence. Donc,
Cela est aussi le fondement de l'excellence. Selon le royaume de Dieu. Le fondement de l'excellence. Et c'est ce que nous allons partager ensemble au cours de cette conférence. Et si vraiment tu captes les choses au fur et à mesure que nous avançons, alors et que tu appliques ce que nous allons voir, si même tu étais excellent, tu vas passer à très excellent. Si tu n'étais pas excellent, tu vas passer à excellent. Ma prière pour toi et moi, puisque ce n'est pas moi qui évalue, c'est que si Dieu te pèse, que tu puisses être lourd dans sa balance. Alléluia. Alors c'est ce que nous allons voir. Les valeurs. Je peux encore dire les principes ou les fondements qui conduisent à la manifestation de l'excellence. Alléluia. Et je prie pour la mission MPN. Vous savez, nous avons par la grâce de Dieu 7 ans. Mais vous devez savoir que nous n'allons pas continuer, pas toujours faire les choses de la même manière. Non. Alléluia. Amen. Ceux qui sont excellents ne font pas les choses de la même manière que tout le monde. Dieu nous appelle à la maturité. Alléluia. Amen. Là, je parle en tant que mission. Et déjà, moi-même, en tant que le responsable de la mission, laissez-moi vous dire que nous sommes loin de la maturité. Alléluia. C'est moi le responsable qui parle. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais je vous informe que nous sommes encore loin de la maturité. C'est pourquoi quand Dieu dit un acte d'excellence, alors il nous attend là-bas. Alléluia. Et c'est ça qui fera que nous allons devenir très exigeants. Parce que quand on parle de l'élection, on fait un tri. On veut les meilleurs. Vous allez voir, les élèves qui font école missionnaire, ceux qui viennent à l'école comme ils veulent, ceux qui font du bazar, vous allez voir qu'ils n'arrivent pas à atteindre ces trucs-là. Le standard de l'excellence académique. Alléluia. Donc pour vraiment, ça dit que vous allez voir, quand quelque chose est bébé, il y a des choses qu'on permet. Alléluia. Nous avons des bébés dans nos maisons. Il y a des choses qu'on autorise aux bébés. Mais cela ne veut pas dire qu'on va autoriser ça toujours. Alléluia. Quand on grandit, alors il est très important d'enlever tout ce qui est bébé là pour vraiment faire du sérieux. Vous allez voir par exemple, quand Jésus est venu sur la terre, ce qui s'est passé c'est quoi? Quand il a prié et il a choisi ses apôtres, les 12 apôtres là, quand il les a choisis, immédiatement on les a appelés apôtres. Et dit ça c'est les apôtres. Est-ce que vous comprenez? Donc comme c'est quelque chose qui vient de commencer, vous allez remarquer que les apôtres ont dû apprendre au fur et à mesure, sur état. Alléluia. Mais quand l'église est devenue mature, quand l'église est devenue mûre, vous allez voir que pourquoi on dit que quelqu'un est apôtre, même Paul a commencé en disant qu'il est appelé à être. Il est appelé, c'est-à-dire il est appelé, mais il n'est pas encore entré. Il dit Paul, appelé à être apôtre. Est-ce que vous comprenez? Donc ça dit que quand l'église est devenue mûre, qu'il ne peut pas te lever seulement un peu dire que apôtre, non, ça ne peut pas, c'est pas comme ça. N'oubliez pas, Dieu est le Dieu des faibles commencements. Même Jésus, il a dû commencer faible. Alléluia. Mais la maturité exige maintenant la force. La maturité exige la puissance. Alléluia. Donc il est très important pour nous de savoir que nous ne pouvons plus continuer à faire les choses de la même manière. Alléluia.
Désormais, pour faire office de missionnaire dans la MPN, c'est un exemple que je vous donne. Ça ne sera plus comme avant. Alléluia. Pourquoi on dit quelqu'un est missionnaire? Ça ne sera plus comme avant. Parce que nous sommes en train de grandir. À ce niveau, on va tamiser. On va jauger. Alléluia. Parce que vaut mieux peu de personnes pour accomplir des choses que beaucoup de personnes pour ne pas accomplir ce qu'il faut faire. Regardez, des gens comme Paul et Silas, des excellents. Ils sont deux, ils ont bouleversé le monde entier. Donc quand vous marchez avec Dieu, arrivez à un moment donné, vous allez comprendre que Dieu veut la qualité. Alléluia. Dieu veut la qualité. Très très important. Donc de comprendre que les choses ne vont plus se faire de la même manière. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est une exigence de Dieu. Vous allez voir qu'à un moment donné, ils ont fait les critères. Pour être diacre, il y a des critères. Pour être évêque, il y a des critères. Avant, ce n'était pas ça. Les premiers diacres là, les gens ont juste prié, on les a appelés kaou. Après, ce n'est pas comme ça. Donc, cela veut dire qu'il y aura évaluation. Pour pouvoir vraiment, c'est-à-dire arriver à cette position. Et quand quelqu'un arrive à cette position, c'est que la personne manifeste aussi les fruits. Donc c'est pour cela qu'il est très important pour nous de comprendre ici les standards de l'excellence dont nous voulons parler. Alléluia. C'est-à-dire, suivez, comprenez tout ce que nous voulons dire, parce que à travers ça, si quelqu'un ne connaît pas, on dit ne connaît pas. Mais à partir du moment où tu connais, alors ça dit qu'on dit à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera comment beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une conférence des ouvriers, afin que si je dis des choses que quelqu'un ne pense pas, qui s'est retrouvé ici par hasard. Alléluia. Alors nous allons voir quelles sont les valeurs qui peuvent nous conduire à l'excellence. Et c'est de ça que nous allons parler vraiment au cours vraiment de ces 3 jours. Et il ne s'agira pas seulement d'être excellent au niveau de la MPN, mais il s'agit d'être excellent dans le royaume. Parce que si tu es excellent dans le royaume, tu vas forcément l'être dans l'ambassade du royaume. La MPN ne vit pas chose d'elle-même. Elle est totalement dépendante du royaume. Alléluia. Donc voilà tout ce temps pour planter le décor, afin que nous puissions savoir où nous sommes en train d'aller. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si c'est la pluie qui fait que vos voix sont comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Ou bien vous vous dites, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut nous dire encore. Écoutez-moi bien, Dieu veut te parler, il veut me parler. Alors, premier critère, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Tu dis que tu sers Dieu. Est-ce que tu le connais? Alléluia. Est-ce que tu le connais? La connaissance de Dieu va déterminer comment tu vas le servir. Alléluia. Si tu connais Dieu, ta manière de le servir va forcément dépendre de cela. Je dis, votre manière de vivre dans le royaume dépend de votre connaissance de Dieu. Si vous voulez être meilleur dans le royaume de Dieu, cherchez continuellement à connaître qui est Dieu. Mettons rapidement Matthieu 16, 13 à 19.
Matthieu 16, verset 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Continuons. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Allons-y. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux. Regardez, pour avoir répondu à cette réponse seulement, on dit qu'il est heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tu dois prier le Saint-Esprit, tu dois prier Dieu continuellement pour le connaître. Alléluia. Je dis ici, cette connaissance aujourd'hui passe par la méditation de la parole de Dieu. Une vie de prière de qualité et la communion avec le Saint-Esprit. Il y a la méditation de la parole, une vie de prière de qualité et la méditation de la parole de Dieu. Regardez par exemple le nombre d'ouvriers que nous sommes ici aujourd'hui. Mais il faut voir le nombre de personnes qui prient sur les groupes de prière. C'est ça qui montre que beaucoup de personnes n'ont pas une vie de prière de qualité. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? Et la communion avec le Saint-Esprit. Tu dois continuellement prier le Seigneur pour lui demander de se révéler à toi. Je vais te dire une vérité. Si par exemple tu ne fais pas cette prière, c'est pas bon. Alléluia. Cette prière-là, tu dois faire cette prière. Vous savez, Dieu donne, il dit, ce que tu demandes là, c'est ça qu'il va te donner. Mais ça veut dire qu'une des meilleures prières que vous devez faire tout le temps, parce que vous savez, Dieu est profond. Tu ne peux pas, là où nous sommes ici, là, tout le monde, chacun de nous a un niveau de connaissance de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu dans sa totalité, mais c'est terrible ça. Mais il y a un béaba, il y a un niveau donné de connaissance de Dieu qui t'introduit quand même dans cette dimension de meilleur. Donc vous devez prier continuellement en demandant au Seigneur de se révéler à vous. Je te dis, chaque jour que Dieu fait, que tu dois faire cette prière-là. Oh Seigneur, je veux te connaître davantage. Alléluia. Je vous assure. Et plus tu vas connaître le Seigneur, plus ta manière de faire va changer. Votre manière d'agir dans le royaume de Dieu dépend de la connaissance que vous avez de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, entre quelqu'un qui rentre dans un marché et quelqu'un qui rentre dans une présidence de la République. Si quelqu'un rentre dans le marché et si quelqu'un rentre à la présidence, vous allez voir que leur démarche, ce n'est pas la même démarche. Alléluia. Ce n'est pas la même démarche. Est-ce que vous comprenez? Au niveau de la présidence, tu ne peux pas marcher comme tu veux. Donc,
Quand toi-même tu arrives au niveau de la présidence, tu prends un souffle avant d'entrer. Même quand tu rentres dans un service, il faut voir comment le comportement que tu as quand on te dit de rentrer dans le bureau du directeur. Alléluia. Tu entres dans un service. Quand tu arrives au niveau du bureau du directeur, ta manière de faire commence pas à changer. Pourquoi? La connaissance que tu as de ce que c'est que le directeur de cette entreprise. Vous savez ce qui est, le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit que nous respectons beaucoup plus les choses de ce monde que ces choses. Il faut voir, regarde le respect que tu as pour ton travail. Et regarde le comportement que tu as quand on parle de l'œuvre de Dieu. Tu es un ouvrier dans la maison de Dieu. La manière dont tu fais au travail. Regarde la manière dont tu fais à l'église. Écoute-moi, je te dis, ce que tu fais là, cela dépend de la connaissance. Tu as plus de connaissances de ton travail. Tu as plus de connaissances des choses terrestres que des choses spirituelles. Alors cela ne peut pas te rendre meilleur par rapport au royaume. Alléluia. Il faut voir. Il faut voir comment est-ce que tu agis. Quand tu es dans la maison de Dieu, regardez, même quand les gens, quelqu'un il est peut-être ouvrier, la personne pense dans sa tête que ce qu'il vient faire à l'église là, c'est complémentaire. C'est-à-dire que la personne pense que ce qu'elle vient faire à l'église, c'est vraiment une manière d'aider Dieu, quoi. Et vous allez voir que dans nos programmes, au niveau de la terre sont bien ficelés avec sérieux. Et c'est quand le temps de Dieu vient que nous traînons nos pas. Ce que je dis là, regarde l'état de ton cœur par rapport aux choses de Dieu. Et laisse-moi te dire que Dieu t'évalue. Si tu ne changes pas maintenant, un jour tu vas le regretter. Regardez, il n'y a aucun prix au ciel. Il n'y a aucun prix au ciel pour avoir été meilleur dans son service. Lisez votre Bible. Alléluia. À moins que nous allons voir tout à l'heure. Par exemple, comment même faire l'équilibre même entre le service et, c'est-à-dire faire l'équilibre tel que ta vie même soit une vie dédiée à Dieu. Vous savez, le cœur de Dieu est touché. Nous respectons les choses au niveau de nos services. Même au niveau de nos maisons, nous respectons les choses. Mais quand il s'agit de Dieu, nous sommes désintéressés. Ce comportement-là, cela montre que cela montre ton niveau de la connaissance de Dieu. Mon frère, si tu connais Dieu, alléluia, je vous assure, votre manière d'agir, c'est ça qui montre que votre connaissance de Dieu, ce n'est pas encore ça. Il faut demander à Dieu de se révéler à vous, vous allez voir. Parce qu'il ne s'agira pas des efforts. Bien aimé, nous sommes des chrétiens. Mais sachez que chaque fois que tu as l'opportunité de servir Dieu, hey, écoutez-moi bien, chaque fois que vous avez l'opportunité de servir dans la maison de Dieu, c'est la meilleure offre au monde. Alléluia. Dans l'univers, ça dit que c'est ce qui est meilleur. Est-ce que beaucoup comprennent ça? Mon frère, ton éternité là, tu seras évalué par rapport à tout ce que tu fais pour Dieu. Je vous assure. Mais écoutez, c'est normal. Nous avons grandi dans ce monde-là. Et c'est ce monde qui nous a d'abord éduqués. Est-ce que vous comprenez? Moïse là, il avait tellement de la considération pour la sagesse égyptienne.
Mais quand il a connu la sagesse de Dieu, la Bible dit que la sagesse égyptienne n'était plus rien devant lui. Si vous voyez que beaucoup de personnes n'arrivent pas à perdre les choses de ce monde-là, c'est parce que tu connais tellement ce monde-là. Tu maîtrises ce monde. Quand on dit un ambassadeur, tu sais. Quand on dit un député, tu connais. Quand on dit un militaire, tu sais. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu ça? Mais quand on parle de Dieu, ton comportement par rapport à Dieu, cela montre la connaissance que tu as de lui. Paul a dit aux Corinthiens, il dit quelques-uns de vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Regardez-moi. Pourquoi beaucoup cherchent à être excellents en médecine? Pourquoi beaucoup cherchent à être excellents dans l'ingénierie? Les gens se donnent pour la médecine parce qu'ils comprennent la valeur de cela. Ils connaissent c'est quoi être un médecin. Alléluia. Ils savent. Quand on dit un médecin, tu connais la valeur. Tu sais ce que c'est qu'avoir vraiment une boutique. Tu sais ce que c'est qu'avoir une voiture. Et tu respectes ces choses. Mais je te dis, ces choses-là ne vont pas déterminer ton éternité. Alléluia. Le fait d'être premier au baccalauréat ne va pas te permettre de rentrer au ciel. Le fait d'être premier dans le judo ou bien le taekwondo. Il y a un monsieur qu'on appelle Usain Bolt. Il est meilleur, on l'appelle même l'homme le plus rapide du monde. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà dépassé son record. Mais le fait qu'il soit l'homme le plus rapide de la terre, cela ne veut pas dire que le royaume de Dieu aussi le considère comme ça. Sur la terre, il est considéré comme grand. Mais pas la même chose au niveau du royaume de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui je suis en train d'attirer ton attention. C'est une occasion qui t'est donnée. Si tu rates ça, tu vas le regretter. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi nous impliquons nous cela? Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de nous enseigner pour vous dire de négliger les choses ici. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de te révéler le cœur que tu as par rapport à ces choses et par rapport aux choses du royaume de Dieu qui ont une valeur éternelle. Quelqu'un qui est à l'accueil. Par exemple, tu es un ingénieur. Et à l'église, tu es dans l'accueil. En tant que chrétien, entre être ingénieur et faire l'accueil à l'église, qu'est-ce qui est meilleur pour toi? La réponse que tu vas me donner là, c'est ça qui détermine ta connaissance de Dieu. Il y avait un président de la République des États-Unis. On dit quand il venait à l'église, il nettoyait les bancs. Malgré qu'il était président, il ne continuait pas à nettoyer les bancs. C'est ce qu'il faisait. Est-ce que vous me comprenez? C'est la connaissance de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un faire ça là, tu peux l'imiter. Hein? Mais si tu ne cherches pas à connaître Dieu, tu vas t'arrêter. Il y a des gens, quand ils voient ça, ils courent, ils vont faire. Ah, comme il nettoie. C'est pourquoi je dis, cherche d'abord à connaître Dieu. Regarde, la connaissance de Dieu là, ça va changer ta manière d'agir. Bien aimé. Par exemple, imaginez, il y a des gens qui sont là. Si je vous pose la question, entre être un médecin, entre être un ingénieur et chanter dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui est meilleur? Votre réponse là, c'est ça qui montre que ce monde là, vous connaissez. Mais quand il s'agit du royaume, zéro. Mais le royaume là, c'est ça qui a une valeur éternelle. Est-ce que tu le comprends? Alléluia.
Au temps de Daniel, Daniel a vu la statuette que Nebuchadnezzar a érigée. Et Daniel, il a vu qu'il y a une pierre qui est venue frapper cette statuette. Et cette pierre a rempli la terre. Il s'agissait du royaume de Dieu. Et on dit que ce royaume n'aura pas de fin. Bien aimé, quand nous venons ici à l'église là, quand nous venons dans la maison de Dieu là, tout ce que nous faisons pour Dieu là, nous sommes en train de servir un royaume éternel là. Parce que les choses de ce monde vont prendre fin. Les choses de ce monde vont finir. Oh, mes frères, tu peux ne pas comprendre et connaître. Tu peux ne pas croire. Tu peux ne pas me prendre au sérieux aujourd'hui. Mais un jour viendra. Tu vas le regretter éternellement. Tu vas le regretter. Parce que la valeur que tu donnes à Dieu, c'est cette valeur que tu auras quand tu vas mourir. Il dit quoi? Si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai quoi? Honte de vous. C'est ce qui est écrit. Écoutez-moi bien, vous devez changer votre mentalité. Je n'ai jamais mis mon métier au-dessus de tout ce qui est de Dieu. Comment ça peut arriver? Il y a des gens, dès qu'ils rentrent au service, là, ils sont sérieux. Tu le vois, mine serrée. Mais il faut le revoir dans la maison de Dieu. Alléluia. Qui est Dieu? Le Seigneur m'a dit, vous bafouez mes choses. Il attend beaucoup de personnes au carrefour. Là, je parle comme un prophète. Deuxième chose, faire les choses pour Dieu. Faire les choses pour Dieu. Vous savez, ce que je veux dire ici, là, ça ne va pas servir à certains, je sais. Mais je prie que le Seigneur les rencontre. Bien aimé, il faut faire l'équilibre. Faisons attention, ne tombons pas dans le même piège que des gens de ce monde-là. Faisons attention. Faisons attention. Deuxième chose, si vous voulez, parce que imaginez, quand quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, il est meilleur dans le royaume. Et vous savez, Dieu a dit quoi? Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Et quand vous continuez, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je vais faire quoi? Je vais te rejeter. Est-ce que vous imaginez ça? Parce que ceux qui n'ont pas la connaissance, tu ne peux pas faire les choses comme il le faut. Il ne faut pas voir les gens dès qu'ils ont leur diplôme académique. Il y a des gens, c'est le pays. Quand il arrive en France, il change de démarche. Parce que il y a des gens, dès qu'il arrive en France 2 jours, ou bien on dit qu'il est revenu de la France à la même son français, lui qui parlait ce français que nous tous on gère ici. Il commence par, vous savez, mais bon, pourquoi? Parce que tu connais, tu as la considération pour la France. Mais la France là, c'est un pays là, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout ce que tu vois à Paris là, il ne restera pas pierre sur pierre. Est-ce que tu le sais? Les gens sont venus, ils ont dit à Jésus, oh, c'est en ce moment que tu veux bâtir le royaume d'Israël. Vous savez, les réponses de Jésus, quand quelqu'un connaît là, quand quelqu'un connaît, ces réponses vont vous choquer. La plupart du temps, ce pourquoi on ne se comprend pas, c'est quoi? C'est qu'il y a qui sont charnels. Il y a un problème de communication en fait. Parce que tu peux penser que la manière dont tu penses, toi le charnel, c'est la manière dont le spirituel pense. Vous n'avez pas la même manière de voir les choses. C'est ça le problème en fait. Tout ce que nous voyons de bon dans ce monde-là, que nous envions là, on dit, hein, il ne restera pas pierre sur pierre. Est-ce que tu le sais? Si tu le sais, ta manière de faire. Donc c'est pourquoi Dieu dit que puisque tu as rejeté la connaissance, je vais te rejeter aussi. Ça veut dire que tous ceux qui vont refuser de connaître seront rejetés. Ça veut dire quoi? Ils ne vont pas être élus. Vous n'avez aucune idée, lorsqu'on nous donne l'opportunité de servir Dieu, c'est-à-dire que le fait que tu sois là, qu'on dise que tu fais quelque chose, si jamais tu n'en profites pas maintenant, si tu ne comprends pas que c'est la meilleure occasion que tu as dans l'univers
Parce que c'est à ce niveau seulement que les points, Dieu compte les points pour toi. C'est à ce niveau que le compteur de points de Dieu marque des chiffres. Faire les choses pour Dieu. À ce niveau, je dis vivre pour Dieu. Alléluia. Vivre pour Dieu. Même si je m'arrête à ces deux-là, que nous maîtrisons correctement, ça sera quelque chose. Donc faire les choses pour Dieu est un standard d'excellence dans le royaume. Maintenant, à ce niveau-là, je vais te poser une question. Quelle est ta raison de vivre? Quelle est ta raison de vivre? Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes faibles quand il s'agit des choses de Dieu? On est faible, mais quand il s'agit des choses, même tu vas voir quand seulement c'est notre bébé, seulement notre enfant qui a une situation où on est là, on se débat, on se bat. Ça c'est. Mais, pardon, regardez-moi bien. Quelqu'un peut se battre pour son enfant. Il va avoir le prix chez Dieu. Quelqu'un d'autre va se battre aussi pour son enfant, il n'aura rien. Je vais vous expliquer. C'est à son niveau. C'est à son niveau. Je sais si vous comprenez. En agissant là, quelle est ta motivation? Et ici là, la seule manière pour vous d'avoir une récompense venant de Dieu, c'est lorsque vous vivez comme un gérant sur la terre. Écoutez-moi bien, je vous donne un conseil. N'ayez jamais la mentalité de propriétaire. Je ne sais pas. Ce que je vous dis là, c'est que ça dit que vous devez savoir que tout ce que vous avez ici là, hein, Dieu vous a donné ça comme gérant. Par exemple, tu peux aider ton enfant et Dieu va te bénir pour ça. Tu vas avoir les points. Mais quelqu'un d'autre peut être en train d'aider son enfant, il n'aura rien. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'aider l'enfant comme sa possession, comme c'est pour lui. Mais l'autre, il est en train d'agir parce qu'il sait que Dieu lui a donné un devoir vis-à-vis de cet enfant. Dieu lui a confié cet enfant. Ce que je vous dis là, vous n'avez aucune idée, hein, de la manière dont Dieu considère votre motivation sur la terre. Et je vous garantis, si vous arrivez à régler ça aussi, vous allez être meilleur. Ça fait partie des critères de Dieu. Écoute-moi, tu n'es qu'un gérant. La preuve, ces enfants-là, les gens là que tu as, tout ce que tu as là, tu vas abandonner ça. Tu dois comprendre que tu es un gérant. Tout ce que Dieu t'a donné là, il te l'a confié, hein, pour que tu gères ça. Tu dois avoir cette mentalité. Mais si tu as la mentalité de possession et de propriétaire, je te garantis que tu n'as aucune récompense venant du Seigneur. C'est à cause de ça que tu vas voir que quand quelqu'un pense que c'est sa propriété, ça veut dire que comme c'est son enfant, comme c'est mon enfant, bien comme c'est mon mari, donc je vais faire ce que je veux de lui, c'est mon mari, non? Mais quand tu dis que c'est ma femme, tu dois vraiment comprendre qu'en vérité, quelqu'un t'a confié cette personne-là. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir des points de la manière dont ils ont géré leur femme. Mais il y en a qui n'auront rien parce qu'ils ont fait ça pour leur propre ego. Tu n'auras absolument rien. C'est pour cela que faites attention aussi. Quelle est ta raison de vivre? Quelle est ta raison? Pourquoi? Quelle est ta motivation lorsque tu fais les choses? Alors, prenons Colossiens 3, 22 à 25. Bon, mettez-moi 23. Colossiens 22, verset 23. Nous allons lire ça ensemble. Alléluia.
Même si on s'arrête là-bas aujourd'hui, on a déjà commencé. Il y a avec moi conférence d'excellence. Il y a une conférence d'excellence. Dis Seigneur, aide-moi à répondre au standard d'excellence. Regardez, à ce niveau-là, c'est ça qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu tâtonnent avec Dieu. À ce niveau. Parce que toi qui es dans le royaume, les enfants du diable là, eux, ils vont faire leur alliance avec leur diable, ils font ce qu'ils veulent là-bas. Mais toi, par exemple là, si, mettez le 23. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le contexte, on peut revenir sur le contexte là après. Allons-y. Colossiens 3, 23. Lisons ensemble, go. Allons-y, go. Vous n'arrivez même pas à lire ça correctement. Alléluia. Mais c'est mal écrit. Lisez encore clairement correctement. Allons-y, go. Regardez-moi bien. Vous savez, bien aimé, il y a des versets. Hein. Tu ne peux pas blaguer avec. Regardez, ça dit, ça là, cette mentalité-là, c'est elle qui te garde dans l'alliance avec Dieu. Autrement donné, hein, tu es hors sujet. Ça dit que c'est pourquoi il dit la motivation. Vous devez corriger, faites attention. Moi je te parle ce soir. Ça dit que tu peux blaguer avec. Hein. Sur la terre, vous regardez que nous sommes libres. Hein. On est libres. Allez faire. Allez, Dieu. C'est pourquoi vous allez voir même dans l'église là. Les gens, vous faites les mêmes choses. Mais vous n'allez pas avoir les mêmes récompenses que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend pourquoi tu fais la chose. Ici on dit quoi? Lisez encore la première partie. On dit quoi? Tout. Tout ce que vous faites. Dis avec moi tout. Dis avec moi tout. Tout. Non, je n'entends pas. Tout. 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 C'est comme ça qu'on fait la méditation. Quand tu lis un passage comme ça, d'abord tu lis ça. Tu lis ça. Un truc comme ça, quand tu lis, tu fais pause, tu lis, tu prononces et tu marches. Tu marches. Tu marches. Tout. Tout. Et tu cherches à comprendre c'est quoi le tout là. Tout. Alléluia. Et c'est comme ça. Parce que quand ça va rentrer en toi, c'est ça qui peut faire la métanoïa, c'est-à-dire la transformation. Tu essaies de méditer tout. Donc ça veut dire que, tu peux dire, donc, il n'y a pas autre chose. On dit tout ce que vous faites. Alléluia. Cette mentalité-là, c'est ça, une mentalité de ceux qui sont meilleurs dans le royaume. Et je dis encore que c'est ça qui va vous maintenir dans l'alliance. Par exemple, je vous prêche ce soir. Quelle est ma motivation? Je peux venir prêcher ici et montrer que vraiment je sais prêcher. Est-ce que vous comprenez? Ou bien je peux venir prêcher aussi parce que je suis obligé. Comme je suis le pasteur qui n'a pas le choix. Cette forme de mentalité là, tu ne reçois rien dans le royaume. Par exemple, si tout ce que tu fais ça comme pour Dieu. N'oublie pas que d'abord c'est la connaissance de Dieu qui va d'abord te câbler. Et quand tu rentres dans cette dimension là, tu verras que ta motivation change dans tout ce que tu fais. Et c'est pourquoi tu ne peux que devenir un bien-aimé. Imaginez que quelqu'un fait tout pour toi. Alléluia. Quelqu'un fait tout. Prenons un homme. Prenons un humain. C'est pour ça que quelqu'un fait tout pour toi. Et il te dit que prenons un homme et sa femme. La femme fait tout. Il dit, ah, mon mari, c'est pour toi. Hein. Ça te fait quoi? Hein? Tu es content quand ta femme dit je fais tout pour toi. Mais tu es content.
Ça veut dire que même si tu veux entretenir ton mari pour Dieu, tu veux entretenir ta femme, c'est pour Dieu. Tes enfants, c'est pour Dieu. Même si tu veux aller à l'école, c'est pour Dieu. Je n'oublie jamais quand j'étais à l'université, un jour j'avais des défis. Et je priais le Seigneur, j'ai dit Seigneur, tu vois comme j'ai fait pour toi, nous avons devoir faire pour moi. Et le jour là, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a parlé clairement. Il m'a dit, pourquoi tu dis que tes études? Le Seigneur m'a dit que pourquoi je dis mes études. Alléluia. Et il m'a dit que tes études, c'est aussi mes études. Et quand il m'a dit ça, ça dit que le connaissant, j'étais devenu très content. Alléluia. Et ça a changé ma manière de voir. Et je savais en même temps que vraiment c'est que c'est fini, je vais m'en sortir. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la compréhension de ces choses même t'aide, c'est que tu médites dessus. Et tout ce que vous faites. Pourquoi les comportements des gens à l'église, pourquoi les comportements sont différents? C'est parce que il y en a là, c'est pour le pasteur, il regarde le pasteur. Tout ce qu'il veut faire, il regarde le pasteur. C'est le pasteur qui regarde. Parce que en vérité, si tu vois ce verset là, même si tu crains ton pasteur, ça doit être à cause de Dieu que tu le crains. C'est ça, tu me comprenez? Hein, c'est vrai. C'est à cause de Dieu que nous sommes soumis. Oui. À cause de Dieu. Mais ce que tu fais, c'est pour le pasteur que tu fais. Tu verras que tu ne peux pas réussir dans le royaume. Il y en a même là, dès qu'il est fâché contre le pasteur, il ne fait plus rien. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui est très dangereux. Quand je parle de la connaissance de Dieu, par exemple, quand tu connais Dieu, tu comprends. Il y a des gens, si dans ta tête, quand on dit la mission MPN, si dans ta tête tu penses que la mission MPN, que c'est pour le prophète André, ça dit que cela veut dire que tu n'es pas arrivé à la maturité. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est comme ça que beaucoup voient la chose. Il y en a même qui donnent l'indication. Tu ne comprends pas l'église André là? Écoutez-moi, si vous êtes à ce niveau, hein, c'est pourquoi moi personnellement je ne suis pas surpris du comportement de certaines personnes, mais il est très important qu'on travaille pour que les gens arrivent. Ta manière de penser et de voir les choses. Écoutez-moi bien. Par exemple, si tu es mûr, hein, la maturité te fait comprendre ceci. Jésus dit à Pierre, il dit tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtis quoi? Mon église. Hein. Je bâtis mon église. Par exemple, ce que je dis là, si tout à l'heure, tu rentres dans cette dimension, tu verras que ta manière de faire les choses vont changer. Par exemple, si jamais je pensais que la MPN c'est pour moi, oh, là vous allez voir beaucoup de choses. Si jamais on dit que la MPN est pour moi, tout à l'heure, oh, très intéressant ça. Vous-même vous allez comprendre, vous allez savoir ça. Oh non, vous allez savoir ça. Si c'est pour moi tout à l'heure, je dis non, que je change les choses, c'est pour toi. Tu vas voir. Et si quelqu'un, peu importe son niveau spirituel, n'a pas cette mentalité, sa manière même de gérer les choses sera attachée à cela. Et c'est pourquoi vous allez voir les résultats aussi. Alléluia. Yes. Si tu penses que cette mission est à moi, je te dis que tu es encore bébé. Je te dis la vérité. À ce niveau-là quand même. Alléluia. Yes. À ce niveau. C'est pourquoi même au niveau de l'église là, même pour ceux qui œuvrent là, ne pensez pas que non, que la rémunération, que c'est par exemple là, si c'est une communauté, si quelqu'un a quelque chose là, que oh non, que c'est le prophète qui donne. Non, c'est pas moi. Par exemple, dans la justice de Dieu, la personne ne peut. Par exemple, si jamais, par exemple, il y a quelqu'un qui garde l'église, si jamais l'église n'arrive pas à lui payer, hein, dans la justice de Dieu, quand je vais rentrer au ciel, personne ne peut me. Dieu ne va pas me demander la dette du gardien de l'église. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Par exemple, si tout à l'heure, si Dieu m'appelle et que le gardien de l'église n'est pas payé 3 mois,
à cause de la situation de l'église. Une fois à la porte du ciel, Dieu ne peut pas me bloquer parce que le gardien de l'église n'est pas payé. Ça va arriver comment? Pourquoi? C'est son... Je n'ai pas d'endettement. Maintenant, s'il m'a remis l'argent pour le gardien que je ne l'ai pas remis, ça c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est très important. Quand tu comprends ces choses, ta mentalité change, ta manière de voir les choses change. Alléluia. Qu'est-ce que je suis? Un gérant. Il dit, tu es Pierre. Et je bâtirai mon église. Et après qu'elle a fini, il dit quoi? Il dit, Pierre, Père, il faut paître. Toi, il faut paître. Il faut être leur berger. Là, ça dit qu'on te confie la responsabilité. C'est pourquoi quand parfois les gens font des choses, on les punit. Pourquoi? Si on ne te punit pas, un responsable, si quelqu'un fait une bêtise et que tu le laisses, c'est toi que Dieu va punir. Ne soyez pas étonnés quand vous faites des reproches. Quand Ève a mangé le fruit là, c'est pas à elle qu'on a parlé. Pourquoi? Dieu a interrogé Adam parce que c'est Adam qui a la responsabilité du jardin. Donc moi ici en tant que responsable, si tu es en train de déconner, je vais t'interpeller avant que Dieu ne m'interpelle. Ça veut dire qu'avant que tu ne me crées des ennuis chez Dieu, je vais te créer d'abord les ennuis. Cela est très important. Et au moins dans la justice de Dieu, Dieu sait que j'ai joué mon rôle. Sinon, si tu ne connais pas ces choses-là, tu ne peux pas marcher avec le homme de Dieu. Et maintenant, si Dieu vous accorde la grâce d'opérer avec les anges, vous allez mieux comprendre. Quand tu vas voir un ange croiser ses bras, te regarder là, dans une situation, tu vas comprendre. Vous voyez, tout ce que vous faites, faites-le pour Dieu. Si tu n'atteins pas cette dimension, c'est la maturité qui va t'amener là-bas. C'est la maturité. Même vous savez, il y en a qui pensent que comme on a prêché, le fait que j'ai prêché là ne te rend pas mature. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi même si on prêche, on entend, tu vas faire les mêmes choses. Ici là. Au moins nous avons le numéro 1, la prière là que Dieu se révèle. Et maintenant, la motivation, corriger notre motivation, convertir nos cœurs. Et demain, nous allons voir d'autres choses. Nous allons voir toutes ces choses-là qui vont nous aider vraiment à pouvoir vraiment avoir les meilleurs prix de l'univers, les meilleurs. Être meilleur selon Dieu, mon frère. C'est important pour toi et moi, être meilleur selon Dieu. Sinon, un jour viendra où il y aura de grands regrets. Ça veut dire qu'il y aura des cris et des grincements de dents. Alléluia. Comment tu considères ton travail? Est-ce que tu sais que, suis-moi bien, ton travail c'est quoi? Pourquoi on te paie un salaire? Quand tu fais ton travail, si tu as travaillé 2 heures, cela veut dire que tu as donné à ton travail 2 heures de ta vie. 2 heures de ta vie. Vous savez ce que la vie, c'est le temps. C'est pourquoi les années sont programmées. Tu as travaillé pour ton service. Tu as donné 2 heures de ta vie. Et c'est ça qu'eux ils te paient. C'est pourquoi ceux qui comprennent, ils disent que c'est mon sang. Alléluia. Maintenant, imaginez à l'église combien de temps nous passons. Le peu de temps que tu passes à l'église, tu ne peux pas bien les convertir. C'est là où le diable combat. Afin que tu n'aies rien. Mets-toi en tête. À chaque fois que tu as l'occasion de servir le Seigneur, partout, d'une manière ou d'une autre, mets-toi en tête que c'est le temps de ta vie que tu es en train de donner. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Levons-nous. Alléluia. Levons-nous. Lève les mains vers le ciel.